Personnellement, j'ai pas d'enfant, mais ma copine en a deux petites filles. Je sais pas pourquoi on dit qu'un enfant c'est mignon, sérieux. On va passer par 4 phases. La plus grande s'appelle Wendy, et pour l'appeler, je peux te dire que c'est compliqué. Première phase, vous êtes prêts? Wendy! Deuxième phase. Wendy! Ça fait 3. Troisième phase. Wendy! Dernière, quatrième. Vous êtes pas prêts pour ça. Tu veux des bonbons? Ils sont là, prends-les si tu veux. Prends tout. Je crois que c'est un bon exemple pour commencer. Quand t'as des enfants, après t'as des avantages, tu peux faire des trucs marrants. What the fuck? Tu peux apprendre des gros mots encore plus violents. Putain. Non, pas celui-là. T'as dit quoi juste avant? Ça va être violent. Ouais. C'est violent ça, hein. Règle numéro 1, ne jamais sous-estimer un enfant. Ils sont super forts pour faire des tours de magie. Tiens, l'autre jour, j'allais prendre ma douche, j'ai vidé mes poches sur le bureau, j'ai mis mon billet de 20 € qui était juste là. Si, je vous assure, je l'ai posé juste là, je m'en rappelle très bien. Parce que j'en ai pas tout le temps des billets de 20 €. Donc je vide mes poches, je pose le billet sur le bureau, je vais me laver, je vous passe les détails, j'ouvre la porte, je rentre, et là plus de billets. Je commence à chercher partout sur les meubles, même je regarde dans mon pantalon, même si j'étais certain de l'avoir vidé, et là je le trouve nulle part. Je commence à appeler la grande de 6 ans et je lui dis de venir. Wendy, est-ce que t'as pris le billet ultra rare que j'ai jamais de 20 € qui était juste là? Oui, je l'ai pris. D'habitude dans les podcasts, lorsqu'il y a un dialogue, tu vois quand même l'autre personne. Mais là, elle rentrait pas dans le champ, elle était trop petite. Et c'est surtout que c'est moi qui joue le rôle de Wendy, donc je suis en bas, ok? Donc imaginez-vous, elle est juste là. Et tu l'as mis où le billet? Je sais pas. Pour finir cette histoire, j'ai jamais retrouvé mon billet de 20 €. Ça fait plus de 2 mois maintenant. Et ça arrive souvent, ce genre de truc. Très souvent. Enfin, pas si souvent que ça, parce que j'ai jamais d'argent dans mes poches. Mais quelque part par là, il y a un billet qui traîne. On va pas appeler ça la règle numéro 2, mais ils sont balèzes pour faire des surprises aussi. Pour cette surprise, je vais vous mettre ça en scène. Comme ça sera plus simple à comprendre. Là, j'arrive dans ma pièce tranquillement, je me pose devant l'ordinateur et paf! Surprise, mec! Qu'est-ce que je vois pas sur mon écran? Un gros Mickey sa mère. Franchement, j'aurais jamais cru qu'un enfant de 3 ans avait une telle colonie de crottes de nez. Mais ça t'en fout partout, sur les écrans, sur le siège, dans la voiture, sur les vitres. Ils sont doués en magie. Ils sont doués en surprise. Ils sont trop forts. Cette scène était très violente, mais je préfère vous rassurer, c'était pas une vraie crotte de nez sur l'écran. Tu peux dire tout ce que tu veux. Téléphone, maison. La famille de E.T. on aura bien reçu le message. J'y connaissais rien en enfant, je savais même pas à quoi ça ressemblait de presse machin. C'était du genre la petite elle me disait j'ai soif. J'ai soif. Bah va dans le frigo, il y a des bières si tu veux. Et ramène-moi-en une en même temps. Bon après il y a des trucs qui sont bien. C'est quand tu vas les chercher à la sortie de l'école. Vous allez pas me croire mais il y a des mamans partout. Le problème par contre c'est qu'elles ont toutes des gamins aussi. T'as plein de gamins partout, ils courent dans tous les sens, tu sais même pas où ils vont, ils savent même pas eux-mêmes où ils vont. On a un truc là. Tu sais ce qu'il faudrait faire? C'est des sorties d'école avec plein de mamans. Mais sans les gamins. Genre une expérience de parents avant que ça tourne mal. On attend tous comme ça devant l'école, mais on attend rien du tout. Mais on est bien là, comme ça on peut voir un peu peut-être la future maman de nos enfants. Vous voyez ça? Ce bras là? Et bah il va morfler, hein. Même votre dos. On était au supermarché. Je sens que la petite elle a pas été aux toilettes depuis longtemps, donc je l'amène aux toilettes. Je lui ai demandé, elle m'a dit ouais j'ai envie de faire pipi. Là c'est encore un autre exercice. T'as les toilettes, tu dois prendre plein de papier, tu le mets tout autour. C'est millimétré en plus ce machin. Je mets tout le papier parfaitement bien, le truc il est symétrique, c'est parfait. Je l'assois dessus, après t'as plus qu'à attendre. Y'a rien qui sort. Y'a pas eu de pipi, mais je vais lui demander par politesse si elle a quand même terminé. Et elle me dit non ça va, j'ai plus envie, on peut y aller. J'ai fait tout ça pour rien, je la reprends, je la mets dans mes bras et on repart. Et là je marche dans les rayons avec la petite. Moi, je suis tourné en rond dans les rayons parce que là j'ai pas beaucoup de place. Et je regarde en plein supermarché, elle m'avait fait pipi dessus quoi. Je sais pas si elle avait voulu marquer son territoire ou un truc du genre, mais elle avait réussi. Je vous laisse imaginer, c'était le début des courses. Je me retrouve avec un paquet de 15 kilos dans les bras, trempé de pipi, ça fait partie du plaisir d'être parent, on me dira. Même si moi je suis pas père, j'ai pas demandé à ce qu'on me pisse dessus. J'avoue, j'ai quand même rigolé. Surtout que la dernière fois qu'on m'avait fait pipi dessus, ça remontait à... Enfin, non, ça c'est une autre histoire. Il y aura encore tellement de choses à dire, mais je dirais que les enfants c'est... What the fuck?